Il y a une scène que presque tous les parents connaissent, un enfant qui touche à tout, encore, malgré les consignes, malgré les rappels. Très vite, une idée s'installe, il le fait exprès, il teste, il provoque. En réalité, ce comportement n'a rien à voir avec un défi, il est directement lié au fonctionnement du cerveau du tout petit. Parce que dans les premières années de la vie, un enfant n'apprend pas en réfléchissant, évidemment, il apprend en agissant. Son cerveau se développe à travers ses sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Et toucher un objet, ce n'est pas juste le prendre, c'est en analyser la texture, le poids, le bruit, parfois même aussi la sensation dans la bouche. Et ses mains sont son principal outil de compréhension du monde. Alors même quand la consigne est claire, même quand tu as expliqué, en fait, il peut recommencer. Non pas parce qu'il n'a pas compris, mais parce que son cerveau a besoin tout simplement de répétition pour intégrer. Le tout petit vit dans le moment présent, son cerveau est encore immature évidemment, il ne sait pas anticiper, il ne peut pas prévoir une conséquence, le après n'existe pas encore pour lui, et avant l'âge de 2 ans surtout, refaire un geste interdit est un passage normal du développement. Ce geste répété lui permet de consolider l'information, de vérifier ce qui est attendu, de comprendre aussi où se situe la limite. Et quand il recommence, il te regarde souvent dans les yeux, on est d'accord, ce regard est essentiel, il ne te provoque pas, il ne te défie pas, il cherche tout simplement une confirmation, il vérifie que la règle tient toujours, que l'interdit est bien réel et que le cadre est stable. Donc toucher dans ce contexte n'est pas du tout un problème de comportement, c'est un mécanisme d'apprentissage. Et tant que le cerveau n'est pas mûr pour anticiper, la répétition reste son langage principal. Alors, arrêtons de gronder ces petits, ils ne désobéissent absolument pas, ils apprennent tout simplement. Donc, à la place, changeons de posture. Dire uniquement ce qui est interdit ne suffit pas. Le cerveau du tout petit a besoin de savoir quoi faire, pas seulement quoi éviter. Donc, proposer une alternative guide beaucoup mieux qu'un non répété. Aménager un espace sûr aussi, ça réduit les conflits. Et quand le geste revient, on arrête doucement, on nomme la règle, on répète encore et encore, parce qu'un cerveau immature n'apprend pas une fois, mais avec la répétition. Il apprend par l'expérience, la constance et la sécurité. Alors si tu veux plus de ressources, télécharge mon guide offert, il est quelque part autour de cette vidéo. Profite-en et je te dis à bientôt.